Bonjour à tous, nous sommes rassemblés ce matin pour commémorer, pour faire mémoire, pour nous souvenir de l'acte d'amour incroyable de Jésus, de l'acte d'amour incroyable qui l'a conduit à mourir sur la croix pour nous réconcilier avec notre Père. Je pense que la majorité d'entre nous connaissent l'histoire du Vendredi Saint, connaissent les différents événements, les différents protagonistes. Je n'ai donc pas besoin de revenir dessus. Mais j'aimerais aujourd'hui nous parler de deux personnages qui ont choisi de placer leur espérance dans des choses et des personnes différentes. Le premier personnage, nous le connaissons bien, c'est Judas. Judas qui était un des 12 disciples de Jésus, qui l'a trahi en allant voir le Sanhédrin en échange de 30 pièces d'argent et qui a conduit les chefs religieux et les soldats romains jusqu'au jardin et qui a conduit à l'arrestation de Jésus. Ce qu'on ne sait parfois pas ou qu'on oublie parfois, c'est que Judas, après cela, a été pris de remords. Il a été pris de remords et il est retourné voir les chefs religieux pour leur demander de reprendre cet argent, quelque part, j'ai envie de dire, comme un acte de repentance, comme une demande de pardon. Et il n'a pas été reçu, sa demande a été rejetée. Ça a conduit Judas à un acte terrible, puisqu'il est allé mettre fin à ses jours, il est allé se pendre. Mais il n'est pas le seul à avoir trahi Jésus ce jour-là. Pierre, la veille, rappelez-vous, a promis à Jésus qu'il ne le trahirait jamais et qu'il le suivrait même dans la tombe, même dans la mort. Et Jésus l'a averti, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras trahi. Et c'est ce qui se passe. Pierre, après l'arrestation de Jésus, traîne, essaye d'avoir des informations, s'inquiète, a peur, mais il est très rapidement reconnu par des serviteurs et des servantes qui lui disent « Mais tu es un des 12 disciples ?» Et 3 fois, il prétend ne pas connaître Jésus. Et la 3e fois, et ça il n'y a que dans l'évangile de Luc que nous le lisons, Pierre dit donc qu'il ne connaît pas Jésus, le coq chante, mais Jésus à ce moment-là se retourne et regarde Pierre. Et je m'interroge, qu'est-ce que Pierre a vu dans le regard de Jésus ? Parce que finalement, sa trahison n'est pas plus grave ou moins grave que celle de Judas. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que finalement, ce que Pierre a dû voir dans le regard de Jésus, c'est beaucoup de pardon et beaucoup d'amour. Et que Pierre a pu placer son espérance dans ce regard justement. Alors je nous interroge, dans quoi plaçons-nous, nous, notre espérance aujourd'hui ? Dans ce que les uns et les autres disent de nous et dans les étiquettes qu'on peut nous coller ? Ou dans le regard de notre Seigneur qui nous dit qu'il nous aime, qu'il nous pardonne et qu'il est là à nos côtés ?